Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs et passionnés de nature, ici votre humble serviteur, toujours prêt à partager les secrets des eaux pour un nouveau numéro de votre émission favorite. Aujourd'hui, on va plonger tête première dans les prévisions de la semaine qui s'annonce, une période cruciale pour nous, les traqueurs de poissons. On parle du 29 septembre au 5 octobre 2025. Attachez vos moulinets, car cette semaine s'annonce, comment dire, pleine de surprises et d'opportunités pour ceux qui sauront lire les signes. Pourquoi cette semaine sera-t-elle si particulière ici, en Suisse? Eh bien, nous sommes à l'aube de l'automne, une saison de transition où la nature se prépare au repos hivernal. C'est le moment où les carnassiers font des réserves, où certaines espèces se montrent plus discrètes et où la météo, comme toujours, joue un rôle de chef d'orchestre. Je vous promets des conseils ultra pratiques, des analyses pointues et quelques astuces de vieux briscards qui feront toute la différence sur votre ligne. Restez connectés, parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien changer vos plans de pêche pour les jours à venir. Passons maintenant aux stratégies, mes amis. Cette semaine, je vous propose de nous concentrer sur 3 de nos carnassiers préférés qui devraient se montrer particulièrement actifs: le brochet, la perche et le sandre. Le brochet, le seigneur des eaux froides. Mes chers amis, avec la baisse progressive des températures de l'air et de l'eau, le brochet, ce véritable glouton, va sentir la pression de l'hiver approcher et intensifier sa chasse. C'est le moment idéal pour le traquer. Où le chercher? Oubliez les bordures très peu profondes de l'été. Le brochet va commencer à se tenir dans des zones légèrement plus profondes, notamment près des herbiers qui meurent et des structures immergées comme les arbres tombés ou les roches. Cherchez-le dans des profondeurs allant de 2 à 6 mètres. Les pointes rocheuses, les cassures de pentes abruptes et les entrées de baies protégées du vent où se concentre le poisson fourrage seront des spots de choix. La thermocline, cette couche où la température de l'eau change brusquement, peut aussi être un indicateur précieux. Si vous pêchez en rivière, les remous derrière les obstacles, les fosses profondes et les zones calmes après un courant rapide sont des aimants à brochet. Sur quoi le pêcher? Pour le brochet, le spinnerbait reste une arme redoutable en cette saison. Ses palettes vibrantes et son flash attirent les gros spécimens, surtout par temps couvert ou légèrement agité. Les gros leurres souples, shad, de 15 à 20 cm, montés sur des têtes plombées lourdes, 20 à 40 grammes, travaillés lentement sur le fond ou en linéaire à mi-profondeur, seront également très efficaces. N'hésitez pas à varier les couleurs. Les coloris naturels comme le vert olive, le perche ou le gardon seront parfaits par temps clair, tandis que les coloris plus vifs, Fire Tiger chartreuse, feront des merveilles par temps sombre ou eau trouble. Mon petit secret? Parfois, un gros jerkbait suspendu, animé par des pauses prolongées, peut déclencher l'attaque du brochet le plus apathique. Pensez également au swimbait, ces leurres articulées qui imitent à merveille un poisson blessé. Côté canne, optez pour une canne puissante, d'une puissance H ou XH, avec une tresse de 30 à 40 centièmes et un bas de ligne en fluorocarbone d'1 mm ou un bas de ligne acier, obligatoire pour ses dents acérées. La perche, la chasseresse en banc. Ah, la perche! Ce poisson incroyablement combatif et gourmand sera en pleine activité, formant de gros bancs pour chasser. C'est une pêche très amusante et souvent très productive. Où la chercher? Les bancs de perche se déplacent à la recherche de nourriture. Cherchez-les près des structures, pontons, rochers, piles de ponts, épaves ou encore les bordures d'herbiers en décomposition. Elles apprécient les zones où le fond est varié, entre 3 et 10 mètres de profondeur. En rivière, elles seront souvent dans les zones plus calmes, juste en dehors du courant principal, ou dans les fosses. Un bon échosondeur est un atout majeur pour localiser ces bancs. Observez aussi les chasses en surface le matin ou le soir, c'est un signe infaillible de leur présence. Sur quoi la pêcher?
La perche adore les petits leurres souples, des shades de 5 à 8 cm, des grubs ou des finesses montées sur des têtes plombées légères, 5 à 15 grammes, seront parfaits. Animez-les de manière rapide avec des petits coups de sion pour imiter une proie en fuite. Les petits poissons nageurs de type crankbait ou lipless crankbait de 5 à 7 cm sont aussi excellents, particulièrement en récupération rapide. Les cuillères tournantes et ondulantes légères, numéro 1 à 3, peuvent également faire des miracles, surtout quand elles sont lancées au milieu d'un banc en chasse. N'oubliez pas les montages drop shot ou Carolina pour une présentation plus discrète et naturelle sur le fond. Pour les couleurs, des teintes naturelles comme le blanc, le jaune, le vert ou le coloris perche sont des valeurs sûres. Prévoyez une canne légère à moyenne, ml ou m, avec une tresse fine, 12 à 16 centièmes, et un bas de ligne en fluorocarbone de 20 à 25 centièmes. Le cendre, le fantôme des profondeurs. Le cendre plus discret que le brochet, mais tout aussi vorace, se pêche principalement en profondeur en automne. Où le chercher? Avec le refroidissement de l'eau, le cendre va s'installer dans des zones plus profondes, souvent entre 6 et 15 mètres. Il apprécie les fonds durs, les cassures nettes, les fosses et les plateaux rocheux où il peut embusquer ses proies. Les zones où le fond est caillouteux ou graveleux, offrant des abris et des zones de repos, sont souvent productives. En lac, il sera sur les grands fonds, près des zones où le poisson fourrage se regroupe. En rivière, les grands lits, les tournants profonds et les zones d'eau calme avec des obstacles immergés sont ses repères favoris. Une approche méthodique avec l'écho-sondeur est essentielle pour le localiser. Sur quoi le pêcher? Le cendre est friand de leurres souples, des shads ou finesses de 8 à 12 cm, montées sur des têtes plombées assez lourdes, 10 à 30 grammes selon la profondeur et le courant, seront vos meilleurs alliés. Le jigging vertical est une technique très efficace pour le cendre en cette saison. L'animation doit être lente et méthodique, avec des pauses marquées sur le fond. Les couleurs sombres comme le marron, le noir, le violet ou le chartreuse foncé sont souvent très performantes, surtout par eau trouble. N'hésitez pas à essayer des montages texans ou stand-up jig pour une présentation optimale sur le fond. Une canne spécifique pour la pêche au jig, d'une puissance M à MH, avec une tresse de 16 à 20 centièmes et un bas de ligne en fluorocarbone de 30 à 40 centièmes, vous donnera un avantage certain. Maintenant, parlons des conditions qui vont nous accompagner cette semaine. Analyse des conditions. La météo, un automne capricieux mais prometteur. Mes amis, la météo de cette semaine, du 29 septembre au 5 octobre 2025, sera typique d'un début d'automne en Suisse, avec son lot d'incertitudes mais aussi de bonnes surprises. Attendez-vous à un mélange de jours partiellement nuageux, de journées majoritairement couvertes et quelques épisodes de précipitations, parfois même de la neige en altitude ou de la bruine légère en plaine. Les températures minimales oscilleront entre 1 et 7 degrés Celsius la nuit, tandis que les maximales de journée se situeront entre 9 et 17 degrés Celsius. Le vent sera généralement présent, souvent du sud-ouest, avec une force modérée, ce qui peut créer des rides intéressantes à la surface de l'eau, brassant l'oxygène et activant les poissons. La pression atmosphérique connaîtra quelques variations, avec une légère baisse en début de semaine, puis une remontée progressive avant une nouvelle baisse en fin de période. Ces changements de pression, mes amis, sont des signaux que la nature envoie aux poissons. Une pression stable ou en légère hausse est souvent synonyme de bonne activité, tandis qu'une chute rapide peut les rendre apathiques. Cependant, même pendant une chute de pression, juste avant l'arrivée des précipitations, il peut y avoir un court créneau d'activité intense, alors soyez attentifs.
Température de l'eau. Le grand refroidissement commence. La température de l'eau dans nos lacs et rivières suisses va continuer sa descente progressive. En ce début de période, fin septembre, les grands lacs comme le Léman affichent encore des températures autour de 19 à 21 degrés Celsius en moyenne. Cependant, avec les nuits plus fraîches et l'air moins chaud en journée, attendez-vous à une baisse régulière pour atteindre environ 15 à 18 degrés Celsius dans les grands lacs d'ici la fin de la semaine. Dans les rivières et les lacs de plus petite taille, les températures seront évidemment plus basses, potentiellement entre 12 et 16 degrés Celsius. Cette baisse des températures de l'eau est cruciale. Elle pousse les poissons blancs à se regrouper en bancs plus denses, ce qui, par ricochet, attire les carnassiers à proximité pour se nourrir. Elle signale aussi aux poissons que l'hiver approche et qu'il est temps de faire le plein d'énergie. La Lune, une influence croissante. Examinons notre astre nocturne, mes amis. Pour cette semaine, du 29 septembre au 5 octobre 2026, nous allons passer par la phase du premier quartier le 29 septembre, puis la Lune sera en phase gibbeuse croissante. La pleine Lune, comme vous le savez, est prévue pour le 7 octobre. La phase gibbeuse croissante, où la Lune s'illumine progressivement, est souvent considérée par beaucoup comme une période très favorable pour la pêche. L'augmentation de la luminosité nocturne peut influencer le comportement des proies et des prédateurs. Selon les tables solunaires, l'influence de la Lune et du Soleil est particulièrement forte pendant les périodes de nouvelle Lune et de pleine Lune et s'intensifie à mesure que l'on s'en approche. Avec une Lune qui va se faire de plus en plus présente et lumineuse cette semaine, nous pouvons nous attendre à des pics d'activité, particulièrement au moment des levées et couchers de Lune, en plus des levées et couchers de Soleil. C'est le moment de profiter de ces influences. Activité générale des poissons, le prélude hivernal. En Suisse, à cette période de l'année, l'activité de nombreuses espèces est centrée sur la constitution de réserves pour l'hiver. Les carnassiers comme le brochet, la perche et le sandre sont en phase de gavage intense, ce qui les rend plus agressifs et plus réceptifs aux leurres. Les poissons blancs, eux, se regroupent en bancs plus compacts et cherchent les zones où la nourriture est abondante, constituant des proies faciles pour nos prédateurs. Les truites de lac, bien que toujours pêchables, commencent à penser à la reproduction qui aura lieu plus tard en automne et début d'hiver. Il est important de noter que le temps de renouveau des eaux du Léman est d'environ 11 à 12 ans, ce qui souligne l'importance de la qualité de l'eau pour toutes les espèces. C'est une période de transition où la stratégie et la localisation sont essentielles. Maintenant, le moment tant attendu, le pronostic jour par jour. Lundi 29 septembre, Kicking off with caution. Ce lundi 29 septembre, nous aurons une météo partiellement nuageuse avec des températures fraîches allant de 3 à 16 degrés Celsius. La pression atmosphérique, après une légère baisse, devrait se stabiliser. Avec la Lune en premier quartier, attendez-vous à une activité moyenne à bonne, surtout autour des levées et couchers de Soleil et de Lune. Le sandre et la perche pourraient bien être actifs en milieu de journée. Le brochet sera à chercher sur les cassures. Prévoyez des leurres souples animées lentement. Pronostic de Clèves. Bon. Mardi 30 septembre, le cap des changements. Le mardi 30 septembre verra un temps majoritairement nuageux, avec des températures similaires, entre 3 et 15 degrés Celsius, et des risques accrus de pluie éparse ou de neige. Une légère baisse de pression est à anticiper. Cette instabilité pourrait rendre les poissons un peu capricieux, mais de courtes périodes d'activité intense sont possibles juste avant l'arrivée des intempéries. Concentrez-vous sur les zones d'abri et les fonds. Pronostic de Clèves, moyen à capricieux. Mercredi 1er octobre, entre pluie et éclaircies. Pour le mercredi 1er octobre, préparez-vous à de la pluie légère,
ou un temps partiellement nuageux, avec des températures plus basses, entre 1 et 9 degrés Celsius. La pression sera probablement au plus bas de la semaine. Cela pourrait signifier un clève plus faible en général. Cependant, si le soleil fait une apparition, même brève, cela pourrait déclencher une courte période de frénésie. Les carnassiers seront plus léthargiques, mais un leurre bien présenté près du fond pourrait provoquer une attaque réflexe. Pronostic de clève, faible à moyen. Jeudi 2 octobre. La remontée de l'espoir. Le jeudi 2 octobre sera partiellement nuageux, avec des températures toujours fraîches, entre 1 et 9 degrés Celsius. La bonne nouvelle est que la pression atmosphérique devrait commencer à remonter. Cette remontée est un excellent signe. Les poissons devraient retrouver un peu d'appétit et les carnassiers pourraient bien se montrer plus mordeurs. Concentrez-vous sur les bordures profondes et les structures. Une pêche aux leurres souples en linéaire, lentement, pourrait être payante. Pronostic de clève. Bon. Vendredi 3 octobre, stabilité et opportunité. Le vendredi 3 octobre, nous aurons un temps majoritairement nuageux, avec des températures entre 4 et 12 degrés Celsius. La pression atmosphérique devrait être stable. Une belle journée pour la perche en banc et le brochet en quête de proie. C'est une journée propice aux pêches actives, que ce soit au leurre souple pour le cendre ou au spinnerbait pour le brochet. N'oubliez pas les coups du matin et du soir, ils seront très productifs. Pronostic de clève, bon à excellent. Samedi 4 octobre, le week-end des carnassiers. Ce samedi 4 octobre s'annonce majoritairement nuageux, avec des températures plus douces, entre 7 et 17 degrés Celsius. La pression sera relativement stable. C'est une journée à ne pas manquer pour les carnassiers. La lune, en phase gibbeuse croissante et bien visible, augmentera encore l'activité. Les cendres et brochets devraient être très actifs en profondeur et sur les cassures. Les perches devraient bien mordre. N'hésitez pas à varier les techniques et les profondeurs. Pronostic de clève. Excellent. Dimanche 5 octobre, la touche finale. Pour conclure cette semaine, le dimanche 5 octobre sera partiellement nuageux à bruine légère, avec des températures entre 6 et 14 degrés Celsius. Une légère baisse de pression est à prévoir en fin de journée. Le clève devrait rester bon, surtout en matinée et en début d'après-midi, avant une potentielle accalmie liée à la variation de pression. Profitez de ces dernières heures de pêche intense avant un probable changement. Pronostic de clève. Bon. Voilà, mes chers amis, le panorama complet pour cette semaine de pêche en Suisse. J'espère que ces prévisions vous aideront à planifier vos sorties et à ramener de belles prises. N'oubliez jamais, la pêche, c'est avant tout un moment de plaisir, de connexion avec la nature. Alors, ni queue ni tête, mais surtout ni brochet ni perche non pris, blague de pêcheur, vous comprenez? Avant de nous quitter, un petit rappel amical. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, un commentaire pour partager vos propres astuces ou vos prises de la semaine. Et bien sûr, un abonnement à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir et ça aide la communauté à grandir. Dites-moi en commentaire, sur quelle espèce allez-vous vous concentrer cette semaine? Quels sont vos plans pour le week-end? Je suis impatient de lire vos observations. À très bientôt au bord de l'eau et que la force soit avec vos lignes.